Nous voici au moment où nous allons interpréter. Toujours dans le contexte à côté, on a considéré relation qui existait entre hôtel d'adoration nous yo ou bien nous un, avec le message des trois anges. Comme je ne cesse de le dire, c'est le message du moment, c'est le message d'actualité. Un message centré sur l'adoration. Est-ce que nous pensons, il y a l'église qui va pratiquer adoration, qui parler de l'adoration? Ou bien, est-ce que y a un monde qui va vivre dans la piété, qui parler des avertissements pour l'autre monde vivre dans la piété? Si nous honnêtes avec tête nous, des questions ça ou bien même réponse. Non catégorique. Cependant, thème adoration, c'est lui-même qui caractérise le message des trois anges. Si je voulais faire une petite récapitulation de ça que je t'ai dit hier, d'abord, il y a le premier ange qui vient au beau milieu du ciel avec un évangile éternel qui concerne tout le monde, ni moins ni nous toutes. Les grandes invitations que lui fait, d'abord, il invite à la crainte, c'est pas avoir peur, c'est plutôt révérence, vivre consciemment dans la présence de Dieu. Ensuite, ils font appel à la glorification. C'est pas dire gloire à Dieu, mais c'est montrer caractère avec attribut bon Dieu dans la façon que nous menons la vie nous. Enfin, ils font appel à l'adoration du Créateur. C'est comme un appel à la vraie adoration. Et ça, on va dire pour qui ça. Deuxième avec troisième ange là, vient avec des messages d'avertissement. Le second vient, il dit, elle est tombée, elle est condamnée, Babylone la grande qui était abreuvé les nations de la terre, avec 20 prostitutions liées, etc. Troisième, même font mise en garde, c'est le message du moment, comme je ne sais de le dire. Il va dire que si on moun ou adorer image bête là ou bien bête là ou recevoir marque bête là sous fond bien sous main mon cher ou bien qui choy dans main il coupe colère bon Dieu qui a versé sur qui pas mélanger du tout qui c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur les méchants et le livre de l'Apocalypse écrit par l'apôtre Jean il dit nous en pile sur comment un jugement a déroulé comment méchant pral courir pral dire montagne tomber sur nous rocher écraser nous quitter nous loin face à nous parce que yo pas de ça quoi que tu es conscient que ça y un bonjour l'été gain pour arriver si yo pas converti. Bref, on nous retourner dans le son nous rapidement. Mais qui rôle adoration a joué en réalité dans le message trois anges là? Nous tous nous comprenons déjà dans la congrégation nous que tout ça nous gagne aujourd'hui là c'est une question d'adoration. Qui est pour nous adorer? Qui est pour nous adorer? Est-ce que nous devons adorer c'est là qui crée terre, ciel là sous l'eau qui ban nous la vie ou bien nous devons adorer c'est là qui veut faire passer pour sale payer qui veut genre monde qui parle gros français ou dit qui veut usurper la place de Dieu. Lorsque Israël était sorti en Égypte donc en esclavage, bon Dieu t'a rappelé à l'ordre pour que yo respecte sabbat. Ouais me dit rappeler parce que c'est pas avec l'histoire d'Israël que le sabbat en tant que jour d'adoration t'a prendre naissance. Dans Genèse 2 verset 1 à 3, nous avons Dieu qui se reposa en tout premier lieu, d'où l'institution du sabbat. Et à cette époque, le peuple d'Israël n'existait pas encore. C'était seulement deux mondes dans le jardin, Adam au bord et puis Ève dans l'autre bord. Donc pas de question juifs, haïtiens, américains, etc. Donc déjà il y avait le sabbat. Donc, avec la sortie d'Israël d'Égypte, nous avons un retour ou encore un rappel au sabbat, au jour d'adoration, et bon Dieu prend mettre un accent pas aigu mais grave sur le sabbat pour balayer une place prépondérante dans la relation que vous devez gagner avec lui au jour le jour ou bien chaque semaine. Bref, nous comprenons. L'Ipral dit, en effet, le sabbat manifestera en tout temps la relation qui vous unit à moi. Il vous rappellera que je suis le Seigneur et que vous m'appartenez en propre. De là étant, nous avons un sabbat qui porte une double leçon ou bien une double facette. La première facette est liée, intimement liée, avec l'histoire de la Genèse, Genèse 2, verset 1 à 3, côté sabbat est attaché avec la création. Toujours dans le contexte d'adoration, nous adorons Dieu parce qu'il nous a créés.
il crée nous parce qu'il était voulu partager avec nous le bonheur de l'existence. C'est pour cela d'ailleurs, il crée dans un monde qui est parfait. Oui, je dis à la gâter, à la mélanger parce que nous désobéissons, conséquence de notre désobéissance. Bref, mais dans Exode 3, il va faire un rappel pour le balayer en deuxième facette de la rédemption. Il finit racheter le peuple de l'Égypte, il va dire qu'on a nous c'est pour moi. Pour nous prouver nous c'est pour moi, mais ça va maintenant pour nous observer. Donc de là étant, ça va prendre à la fois un rappel de la création et un rappel de la rédemption. Bon, on a dit mais moi-même les bagages ça me battent là non? Parce que moi-même je bat en Égypte, mais qui te me dit tout ça qui passait dans l'Ancien Testament, ou capable de lier avec l'histoire que nous avons dans le Nouveau Testament, et avec nous-mêmes aujourd'hui là. Nous-mêmes, tous nous sommes esclaves, pas en Égypte, mais des esclaves péchés. Et grâce au sacrifice de Jésus, nous avons été affranchis, nous avons été libérés, et ben dans l'autre statut. Donc, nous-mêmes tout, à cause de la rédemption, nous sommes capables d'observer le sabbat. Donc, même pour nous-mêmes aujourd'hui, qui parlent des Israélites, premièrement, nous observons le sabbat parce que nous reconnaissons que c'est bon Dieu qui crée nous, nous allons venir sur ça tout à l'heure, et nous observons le sabbat parce que nous reconnaissons que nous n'avons pas de racheter tête nous, et bon Dieu, il vient, il affranchit nous de lier ça, de jouer ça que le péché a été mis dans le cou nous, que nous ne pas jamais qu'à retirer pour tête nous. Cependant, au 19e siècle, dans la moitié 19e siècle, après, il y a une sorte de chamboulement dans presque toute sphère dans la société. Qui ça les lié? Nous-mêmes qui sommes adventistes, nous lisons l'histoire, nous rappelons ce qui s'est passé en 1844, soit le grand désappointement. Mais il faut me dire que 1844, pas seulement un bouleversement religieux, il y a un bouleversement philosophique tout, qui a des retombées sur nous-mêmes aujourd'hui là. Ah oui, qui a affecté nous. Bon me dire, est-ce que c'est coïncidence de qui ça me va parler? Toujours dans la même année 1844. Parce que nous songeons, dans le calcul que vous avez fait, vous avez arrivé à découvrir entre 1843, si vous avez précis, entre mars 1843 à mars 1844, Jésus a dû retourner. Et nous-mêmes, nous avons toujours qu'un octobre 1844, dans le moment où le grand désappointement est arrivé. Ok. Mais dans l'année 1844, ça, il y a deux grandes avancées. Bon, je suis obligé de les avancer, qui t'a fait. Première avancée, c'est la grande ou la fameuse théorie, forme d'île, et je dois préciser, c'est une hypothèse, donc qui peut prouver? Charles Darwin t'a rédigé une version de qui côté nous sorti, ce que nous pourrions appeler la cosmogonie, qui côté monde l'en sorti. Et c'est là avec la théorie de Big Bang qui est très très populaire aujourd'hui dans beaucoup de nos écoles. Donc avec la théorie de Big Bang, les professeurs comprennent que nous n'avons pas été créés, nous seulement évolué. Donc dans cette théorie, il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place pour la création. Il n'y a pas de place pour le Créateur. Il n'y a pas de place pour la Bible. Mais une deuxième figure emblématique dans le 19e siècle, dans 1844, c'est Karl Marx. Toujours en 1844, il a commencé à rédiger certaines théories sur l'économie et la philosophie qui pourraient influencer dès lors, époque par là, et journée aujourd'hui. D'ailleurs, ces théories qui pourraient constituer le fondement communiste qui c'est en fait, il y a une forme de communisme qui était plus impie dans le 20e siècle. Est-ce que c'est une coïncidence pour la même année côté bon Dieu a suscité un peuple pour retourner à la vérité, pour retourner au sabbat qui rappelait nous la création? C'est même année ça que Charles Darwin a publié théorie, je précise, hypothèse sous cosmogonie, côté la prôné la théorie de l'évolution. Son coïncidence? Ça veut dire même côté bon Dieu a suscité là, c'est même côté ça tout Satan commençait à susciter un vent contraire. Bon, probablement c'est pas une coïncidence.
mais plutôt c'est une réplique puisque nous sommes conscients du conflit cosmique, de la grande controverse. Et c'est dans la même période là que bon Dieu est appelé l'église adventiste que nous gagnons aujourd'hui. Il va le mener à l'existence parce qu'il te voulait l'église qui pas contenter pour le prêcher, mais son l'église qui vivre ça la prêcher. On pour prendre. Jésus te voulait susciter, voulait gagner l'église qui pas seulement contenté pour la prêcher. Je dis encore, il pas voulu nous c'est des chrétiens qui prêcher. Il veut nous c'est des chrétiens qui vivent ça la prêcher. Il te voulait également l'église qui consacre du temps à la prière quotidienne et à l'étude de la Bible. L'église qui prend temps pour étudier. L'église qui prend temps pour prier. L'église tout cap intercéder. L'église tout qui sanctifie. L'église qui a marché en communion avec lui. Je dis encore, Jésus a cherché l'église ça. Jésus a cherché chrétien ça. Jésus a cherché disciples ça. Qui pas seulement contenté pour prêcher, mais qui vivre ça prêcher. Qui a cherché chrétien avec jeunes ça qui a consacré du temps à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Qui a cherché l'église avec chrétien ça qui a intercédé. Qui a cherché l'église avec chrétien ça qui a sanctifié yo, qui a mis à part pour service bon Dieu. Et c'est avec parole ça que nous mettons bout avec exposé leçon aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons invité à passer garder tâches pour accomplir parce que c'est très utile dans l'étude là, dans nos prières. Et ainsi, Seigneur, de nous appeler des ténèbres à ton admirable lumière. Aide-nous à divulguer tes statuts, tes préceptes, à divulguer ton caractère à travers notre vie. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen.